Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, bref, des lectures de notre book club fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices et une longue conversation. Je suis Ariane et je suis finalement reconnaissante de n'être tombée dans ce vortex que très récemment. Je suis Lucie et pré-ado, je jouais des fanfics comme des pièces de théâtre avec ma cousine, #self-insert, #fan de J-Squad. Je suis Claire et quand j'étais enfant, j'inventais des scénarios incroyables basés sur des séries télé pour mes Barbie et je me demande si c'était pas un début de fanfiction. Je suis Blandine et je sais pas ce que je fais dans cet épisode, mais j'ai vu de la lumière et du coup, je suis rentrée. Dans cet épisode, aussi appelé Opération Convaincre Blandine de lire de la fanfiction, on va aborder le sujet, vous l'avez deviné, des fanfictions. Quelles sont-elles? Quels sont leurs réseaux? À qui s'adressent-elles? Aujourd'hui, on vous explique tout, en tout cas on va essayer, et on vous parle de celles qu'on a lues et aimées, et aussi de celles qu'on a moins aimées, de l'actualité littéraire liée aux fanfictions, et il y en a pas mal, et de celles que vous avez peut-être lues sans même le savoir. Alors, je propose de commencer l'épisode par une intervention de Lucie, qui est donc notre spécialiste attitrée Docteur S, fanfiction, honoris causa, tout ça, hein, con lauda. Lucie, est-ce que tu veux nous dire ce qu'on appelle une fanfic pour commencer? Alors, on va faire très simple, il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour comprendre, en tout cas avoir une définition de ce qu'est une fanfiction, et donc je vais vous donner celle qui est dans le Larousse. Dans le Larousse, on trouve fanfiction, récit proposé par un fan sur Internet qui fait suite à une fiction préexistante, roman, manga, film, série télé, jeux vidéo, etc., ou en constitue une variation. Je trouve que c'est assez clair. On est vraiment dans l'utilisation d'un univers préexistant et on l'utilise, on le transforme, on se l'approprie, on se le réapproprie, on fait un peu ce qu'on veut avec. Ça devient votre sandbox, votre bac à sable. Et l'idée, c'est de raconter toutes les histoires qu'on veut dans un univers précis, en général un univers dont on est fan. Est-ce que pour commencer, ça vous dirait peut-être qu'on raconte un peu chacune comment s'est fait notre rencontre avec la fanfic, comment on la percevait à ce moment-là et comment on la perçoit maintenant? Moi, je pense que la première fanfic que j'ai lue, c'est Fifty Shades of Grey. Oh, tout de Voilà. suite, quoi. Ouais, ben, en fait, voilà, on peut aussi, tout de suite dire qu'il y en a certaines qui ont été publiées de manière classique et on y reviendra, mais oui, Fifty Shades, à la base, c'est une fanfiction, Twilight pour celles et ceux au fond de la salle qui ont rien suivi. Donc en fait, voilà. Alors, est-ce que je l'ai vécu comme le fait de lire une fanfiction? Bof. Ouais, si, peut-être un peu, je sais pas. J'ai pas vraiment reconnu et vu que c'était publié de manière, classique, tout l'univers, Twilight a dû être effacé, du livre pour être édité. Mais bon, on peut facilement retransposer et on voit bien ce que E.L. James, elle a essayé de faire, par rapport à l'œuvre, dont elle s'inspirait, en fait. C'est-à-dire rajouter du smut. Et quel smut, hein. Des désirs particuliers, quoi. Mais depuis ouais, c'est ça. Après j'ai lu After et je savais pas non plus que c'était une fanfiction One Direction et comme en plus j'ai jamais vraiment écouté One Direction et que j'ai découvert qui était Harry Styles que, là très, très récemment, pop. C'est voilà, j'avais pas du tout capté donc OK. Mais After effectivement est aussi, un peu une fanfiction, donc à la base et ensuite je me suis mise à lire des fanfictions mais vraiment en recherchant la fanfiction quoi donc disons qu'avant ça, j'ai lu des fanfictions un peu à l'insu de mon plein gré. C'était pas consenti. C'était pas fait exprès en tout cas. Ah, c'est marrant. Toi, Lucie, quand est-ce que tu as commencé à en lire? Ou quand est-ce que tu as découvert que ça existait et est-ce que tu as commencé à en lire tout de suite? Alors oui, je pense qu'entre la découverte et la lecture, il y a pas vraiment de différence pour moi. Moi, j'ai commencé à lire des fanfics sur le merveilleux site qui est fanfiction.net, toujours existant. Il faut savoir que c'est Twilight qui m'a amenée, à la fanfiction. On en a pas mal parlé, hein, dans notre épisode spécial. Twilight m'a vraiment, j'ai jamais vraiment arrêté de lire, mais Twilight m'a vraiment lancée dans un univers, de lecture, duquel je suis toujours pas sortie, actuellement. 25 ans, c'est ça? 20 ans?
25 ans plus tard? Bref. Donc moi, c'est vraiment Twilight qui m'a amenée à la fanfiction et j'ai dû découvrir via un forum, je pense, que les fanfictions existaient. J'ai découvert le site fanfiction.net. J'ai cherché des fanfictions Twilight. J'ai pris, des plus populaires, enfin, j'ai commencé par les plus populaires, ce qui fait que j'ai lu Master of the Universe, qui est ensuite devenu Fifty Shades. En général, quand on tombe sur un post Reddit ou un TikTok ou quelque chose qui parle des fanfictions qui ont été publiées ensuite, traditionnellement, en général, j'ai lu la fanfiction. Voilà. Alors j'ai pas eu After, mais c'est parce que j'ai, un des rares, genres de fanfiction qui ne m'intéresse pas, c'est tout ce qui est, ce qu'on appelle, RPF. Les vrais gens de la vraie vie. Voilà, tout ce qui implique, Harry Styles, quoi. voilà, moi ça me met extrêmement mal à l'aise. Je ne juge pas les gens qui en écrivent, les gens qui en lisent, les gens qui apprécient. C'est juste, c'est pas du tout, mon truc. Mais, à partir du moment où c'est basé, sur une fiction, quelconque, en tout cas les plus populaires, je les ai lus. Moi, ça vient vraiment d'une volonté de continuer à vivre, à travers ces personnages, et leurs histoires. Et j'avoue, j'ai lu des choses qui étaient absolument catastrophiques. Et j'ai aussi lu des choses qui étaient absolument, sublimes. Les plus belles fanfictions que j'ai lues, en général, ne sont pas celles qui ont été, publiées traditionnellement ensuite. Mais voilà, donc ça a commencé par Twilight et ensuite, énormément de fanfictions Harry Potter avec des ships, divers et variés. Donc un ship, c'est la relation principale dans une histoire et puis ensuite, la descente aux enfers, dans le sens positif, la décadence, les tags de plus en plus obscurs. Je pense que j'ai construit pas mal de ma personnalité, mais en tout cas de ma vie intérieure, à travers les fanfictions. Donc pour moi, c'est vraiment, une partie, assez importante, de ma vie, on va dire, de lectrice. Et Blandine, toi qui n'es pas une lectrice de fanfiction, à quel moment tu as quand même compris que ça existait? Heu et comment tu as rencontré la fanfiction, même sans la lire, même sans tomber dedans, même tout ce que tu veux? Non, mais j'ai su assez tôt, que ça existait. Je pense un peu comme, Claire, sur des trucs, de type, Fifty Shades of Grey quand c'est paru, ça a été dit très vite, que c'était, une fanfic donc puis bon des palimpsestes, ça a toujours, existé donc je suis pas voilà, j'étais un peu au courant quand même du truc. Je pense que par contre, ce qui m'a surpris, c'est que c'était une communauté, en fait. Pour moi, la fanfiction, c'était vraiment OK, des gens dans leur coin, qui, écrivaient des trucs et les mettaient sur internet, sur leur propre site. Et je pensais pas qu'il y avait une énorme communauté autour, qu'il y avait des sites, de regroupement, de ces histoires qui s'étaient créés et cetera. Donc je pense que c'est, vraiment ça qui m'a le plus, marquée, enfin, ou là où j'ai été le plus, surprise et où ça a été un peu une, «révélation» entre guillemets, pour moi et après, non, je suis pas du tout tombée dedans. J'ai pas ce rapport-là aux livres que je lis, mais un peu de la même façon que, par exemple, j'ai pas ce rapport-là au sport, dans le sens où je préfère sortir et moi aller faire du sport plutôt que d'en regarder à la télé. Bah, j'ai un peu ce même concept-là, sur, les bouquins. Je préfère, lire, l'œuvre, originale et j'ai pas très envie de voir, des variations de cette œuvre-là, de lire des variations de cette œuvre-là. En fait, moi, je suis pas très attachée, enfin, une fois que j'ai lu un bouquin, je l'ai lu, quoi. Donc je vais pas, essayer d'aller prolonger à tout prix, l'expérience, en allant chercher, le chip, qui voilà. Mais parce que tu penses qu'en fait, la seule personne, apte à parler de l'univers qu'elle a inventé, c'est son auteur original? Apte à parler, je ne sais pas. Et puis en fait, non, je peux pas te dire ça, je suis pas là pour, juger les personnes qui écrivent, de la fanfiction ou celles, qui en lisent en fait, Non, mais sans juger, comme si c'était, je sais pas, de la, comment ça s'appelle? De la, ah De la contrefaçon? de la voilà, contrefaçon. comme si c'était de la Non, contrefaçon littéraire, en fait. non, mais je le vois pas du tout comme ça en fait. Parce que, enfin, vous faites bien ce que vous voulez et les gens qui lisent, font bien ce qu'ils veulent et moi dans ma vie, je considère que pas grand chose en termes d'art n'est sacré. Donc go, enfin prenez une œuvre et voilà. C'est pas parce que moi ça m'intéresse pas
que de lire ce genre de choses que je comprends pas l'attrait. De la même façon, c'est pas parce que, voilà, je faisais la métaphore du sport, mais c'est pas parce que moi, ça m'intéresse pas de regarder du foot à la télé que je comprends pas l'attrait qu'ont les gens à regarder du foot à la télé. Moi, je comprends l'attrait que vous ayez, à lire, ce genre de choses. Je peux même dire, il y a eu des fois où le fait de savoir que des fanfictions existaient sur un certain fandom, alors que je n'avais pas vu ou lu l'œuvre originale, m'a donné envie de voir, enfin, en l'occurrence, je parle, là, de façon, pas du tout claire, mais je vais, maintenant, le dire explicitement, de la série Supernatural, où, pendant des années, c'était, genre, dans un coin, vague, de ma tête, en mode, ça a l'air sympa, mais voilà, je m'y suis jamais penchée et tout. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait des fanfics sur Supernatural et c'est là où je me suis dit: «Vraiment, vraiment, du coup, faut que je voie cette série» parce que s'il y a des gens qui ont tellement kiffé cette série, que, ils en ont écrit, des bouquins, enfin des fanfics dessus, des chapitres et des chapitres entiers dessus, c'est que vraiment elle doit être extraordinaire comme, œuvre de base, tu vois? Mais ça me donne pas envie de lire les fanfics de cette série. Ça me donne juste envie de voir la série principale. Oui, Lucie? Supernatural, à qui on doit, via la fanfiction, l'existence de l'Omegaverse. Oh! Voilà. La boucle est bouclée. Voilà pourquoi je suis intéressée pour voir, Supernatural. Mais j'aime bien cette idée que la dinguerie, d'une œuvre, est, mesurable à la quantité de fanfics produites par le fandom, tu vois? Je trouve que c'est une sorte de maître étalon, tu vois? Je trouve ça super marrant. Pour moi, pour vous répondre, sur cette question-là, je crois que j'ai rencontré la fanfic, au moment d'Harry Potter parce que je zonais beaucoup sur internet à ce moment-là et je pense que je suis rentrée dans des forums où on faisait quasiment du roleplay et des machins, tu vois, en live à base de on est à Poudlard et tout machin. Ce qui était une forme de enfin, je pense qu'on n'est pas hyper loin de la fanfic avec ce genre de délire, quoi. Et en fait, pour autant, quand à l'époque j'ai commencé à, forcément, fatalement, je suis tombée sur des fanfics à l'époque et j'ai pas accroché. J'ai pas accroché et je pense que je me suis, même fait un peu une image de la fanfic à l'époque qui était pas très sympa pour la fanfic, dans le sens où j'ai lu des trucs et j'ai trouvé ça pas ouf et du coup j'ai un peu jeté le bébé avec l'eau du bain en disant: «Bon, bah, en fait, la fanfic, c'est, que des gens qui savent pas conjuguer du passé simple, qui écrivent des trucs, claqués au sol sur des ships qu'ils ont pas eu et qui en plus me donnent pas envie». Donc j'ai quand même été un peu connasse, je trouve. Après j'étais jeune, voilà, mais c'était ça ma première rencontre avec la fanfic, quoi. Et ensuite, il a vraiment fallu que récemment, je pense que j'ai recommencé à regarder quand vous m'avez parlé de Manacled et je n'ai par exemple même pas lu Fifty Shades of Grey. Et tu n'as rien loupé. Je suis contente parce que la dernière fois qu'on a eu un truc comme ça, on a forcé Blandine à lire Twilight, donc je m'en sors bien si je suis pas obligée de lire Fifty Shades, tu vois? Ouais. Alors par contre, si tu veux, j'ai le PDF de la fanfiction originelle. Ah oui. Ça Écoute, peut être rigolo. il faut qu'on me dise si c'est mieux ou pas, mais il y a déjà tant de Dramion déjà, Lucie, hein. Est-ce que j'ai besoin de dire ça en plus? Voilà. Ah mais ça y est, j'en suis revenue de Dramion. Moi, j'ai un peu saturé, j'en ai trop lu et j'en ai trop vu en publication traditionnelle, Ouais. Donc les Dramion, on peut rappeler que c'est, le ship sur, Drago Malfoy et Hermione Granger dans Harry Potter, donc. Et il y a, pléthore de fanfictions qui existent, et qui ont énormément de succès, dans les communautés de fanfiction, dont plusieurs ont été, publiées de manière classique, très récemment. Oui, ah bah, on pourrait même lister, hein, sur, rien que sur cette année ou vraiment, tard l'année dernière, on a eu, enfin, qui vient de sortir, on a Alchemized de Send Me New, qui est sorti cet été, The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Knightley. Est-ce qu'on a d'autres, Donc Alchemist qui était Manacle dans son titre, de fanfiction. 1090 pages de désespoir. Si vous êtes prêts, voilà. C'est le meilleur pitch que vous lirez sur Manacled. Enfin, si vous avez, lu ou vu La Servante écarlate, j'ai envie de dire, vous prenez pas la tête, c'est la même chose. Bah, juste avec Draco et Hermione, donc quand même,
Ouais, mais non, mais on pourrait faire une bulle dessus ou même un épisode, donc j'ai lu Manacled, je suis en pleine lecture d'Alchemized et je passe mon temps à noter des choses et à rouler des yeux très fort. Mmh. Oh! Mmh. Ce que tu avais fait en lisant Manacled? Alors, je l'ai lu il y a longtemps, bien avant cette trend, qu'on a vue sur TikTok où, les gens postaient un avant-après, voilà, comme Claire nous l'a fait en privé d'ailleurs. Effectivement, hein, ça peut être assez dévastateur et cetera. Oui, ça m'a pas c'était pas celle que je préférais, hein, c'est Mmh. comme je disais. Mais, non, il y en a d'autres qui sont mieux et puis moi alors, j'ai un problème avec, la publication traditionnelle des fanfictions. En gros, j'ai rien contre, c'est ça. Moi aussi j'ai mes failles. Mais, Mes blessures. oui, en fait, moi, mon souci, c'est que, la publication des fanfictions, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, c'est au niveau du marketing des maisons d'édition. Pour moi, la fanfiction, c'est quelque chose qui doit être protégé. Il faut savoir que c'est des personnes qui partagent leur travail de façon, gratuite. Mmh. Parce qu'en fait, s'il y avait la moindre argent qui se faisait dessus, bah, il y aurait des gros, gros problèmes Ouais, de des procès. copyright, hein. Mmh. Heu, voilà, on a de la chance que les auteurs et les autrices, soient pas comme Anne Rice, si je peux me permettre, qui a refusé, toute sa vie, que la moindre fanfiction soit écrite, basée sur ses œuvres et c'est son choix, pas de problème. Mais voilà, j'ai regardé tout à l'heure, hein, rien que sur, un autre site, hein, que moi j'utilise beaucoup qui s'appelle Archive of Our Own, 15 millions, plus de 15 millions en tout, de fanfictions différentes publiées gratuitement, auxquelles tout le monde a accès gratuitement dans, je pense, toutes les langues. Mmh. Sincèrement, il y en a même en Klingon, hein, donc voilà. OK, why Heu not? et pour moi, voilà, c'est quelque chose qu'il faut protéger, heu et du coup, le fait que, les maisons d'édition s'en servent, pour marketer, des livres qui n'avaient pas besoin de ça, en fait, pour être déjà intéressants, me fait un peu peur parce que c'est le meilleur moyen, en fait, que ces sites qui nous proposent, ces œuvres, disparaissent Mmh. et voilà, il y a des problèmes, depuis quelque temps, il faut savoir qu'il y a une grosse communauté de personnes qui relient, Oui, des fanfictions. et je voulais en Qui parler, ouais. les qui les impriment, qui créent des designs de couverture, qui en font des vrais livres physiques et on a des gros problèmes, parce qu'il y a des gens qui font ça pour le profit, qui les vendent ensuite alors que c'est strictement interdit, parce que, voilà, ouais, c'est illégal et j'ai peur que ce genre de choses, abîme un peu cette communauté, et vraiment, on s'y intéresse ou pas, dont on ne peut pas en nier, l'importance. Prenez soin de savoir, ce que vous achetez et aussi, ne vous faites pas avoir par le côté, «Ah, achetez ce livre parce que, c'est, une réécriture, c'est une écriture d'une romance de ces 2 personnages qui en fait, ne se parlent même pas, dans l'œuvre originale», par exemple. Hem, voilà, il faut faire attention et il faut pas se laisser, prendre, par tout cet aspect marketing. Du Mmh. coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Mais, Claire, tu voulais parler toi de la reliure justement, Non, mais la reliure, c'est, bon, c'est un peu accessoire, mais c'est aussi quelque chose que je trouve très beau, tout comme la l'écriture de fanfiction. Enfin, je trouve que tu découvres des talents, que tu aurais pas découvert s'il y avait pas tout ça, quoi. Des gens qui se mettent à apprendre à relier des livres, créer des couvertures, fabriquer des livres, dans la plus pure tradition, quoi. Parce que les gens sont tellement attachés à l'objet livre, à la base, hein, c'est ça, et qui ont tellement aimé les fanfictions qu'ils veulent avoir l'objet, chez eux, donc ils le fabriquent eux-mêmes et je trouve que en fait, dans la fanfiction, il y a tout ce côté do it yourself, mais je parle même de l'écriture, en fait, qui est génial et c'est vrai que je partage un peu ta lassitude, face à toutes ces versions qui viennent d'être éditées parce qu'en fait, pour moi, c'est des choix uniquement marketing des maisons d'édition qui épluchent un peu, surtout que maintenant dans les communautés, lecture de Instagram, TikTok et cetera,
On voit qu'il y en a certaines qui se démarquent et dont énormément de gens parlent et je pense que là, les maisons d'édition, elles ont un petit travail de scouting où elles se disent: «Ah, ça c'est bankable, on va le faire» et c'est comme ça que donc Alchemized est sorti, par exemple, parce que je pense que Manacult, c'est la fanfiction de Ramion, qui a été le plus, plébiscitée sur les réseaux sociaux, en fait. Et en fait, il y a aussi tout un travail du coup de réécriture, ben, par exemple dans ce cas-là de la part de San Lin qui a dû réécrire complètement un livre qui, je pense qu'en version reliée, alors je sais pas, ça se compte en caractères, hein, je crois les fanfictions, pas en nombre de pages évidemment, mais Un je nombre sais de pas à ouais, en nombre de mots. Je sais pas à combien de mots on est sur Manacult, mais quand les gens le relient, ça fait un bouquin de environ 1000 pages, donc c'est quand même un gros pavé. Ils le sortent pas en 2 tomes d'ailleurs, Alchemized? non, il est sorti en un seul tome. La fanfiction faisait 370 496, mots. Après 1000 pages, Heu, c'est Crescent City, hein, si je puis me permettre. Donc c'est Ouais, pas ouais, non mais plus, pavé quand même, hein, c'est mais quand c'est un même oui, pavé, du cale une porte, mais tu peux le sortir en un seul tome. 64 Oui, oui, après, je te cite, hein, Blandine, c'est transportable, ce n'est pas portable. ah ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même un gros bouquin, donc il y a eu un gros travail d'écriture et il y a eu un énorme, je pense, travail de réécriture pour effacer tout ce qui était, Serpentard écarlate et Harry Potter de ce livre et je pense que enfin, alors moi j'ai pas lu Alchemized parce que j'ai un peu du mal, bon déjà j'ai déjà souffert une fois, enfin 2 fois, enfin en lisant, Manacled, c'est un récit très lourd. Je sais pas si j'ai envie de m'infliger ça et en plus j'ai essayé de lire, Rose in Chains et j'ai pas réussi à passer outre le fait que les personnages ont des prénoms qui ressemblent vraiment à Hermione et Harry et qui sont frères et sœurs, enfin je sais plus, enfin bref. si c'est ça, J'ai c'est ça. ouais, moi j'avais en Oui. fait, je me suis dit: «Bon, bah, si c'est ça, je vais lire plutôt la fanfiction». Je sais pas à quel point ça dénature le récit de devoir tout réécrire, pour gommer tout ce que tu as emprunté à un univers, en fait. Beh, surtout que l'avantage de la fanfiction, que ça soit, qu'on l'écrive ou qu'on la lise, c'est qu'on entre dans un univers qui est connu et c'est-à-dire que, bah, le world building est forcément beaucoup plus simple. Mmh. On se base sur des choses, qui sont déjà, préintégrées. Enfin, c'est vraiment, excusez de la comparaison, je pense trop au travail, mais c'est vraiment de la classe inversée, quoi. Mmh. C'est qu'on a déjà l'univers en tête, on réutilise des choses qui sont existantes et beh, du coup, ça veut dire qu'on a vachement moins de choses à expliquer. C'est pour ça qu'on a des types de fanfiction bah, des épilogues, des 10 ans après, des uchronies, des choses comme ça. Mmh. Oui, alors après, moi, là, je voudrais aussi dire, vous parlez beaucoup de fanfiction qui sont vraiment des espèces d'œuvres complètes avec un début, un milieu, une fin, un plot complet, et cetera. Mais la fanfiction, c'est aussi beaucoup de petits épisodes par-ci, par-là, Mmh. qui viennent, combler, par exemple, des petits trous, dans une intrigue qui peuvent être assez frustrants, des ellipses, à des endroits, stratégiques ou des choses comme ça, que celle qui n'a pas cherché, par exemple, le threesome entre Adriel, Cassian, et Nesta, sur, AO3 me jette la première pierre, quoi. Et il existe un issue dans plusieurs exemplaires. Mais C'est un voilà, plot hole quoi, mais oui. c'est peut-être un plot hole, Lucie, tu sais pas. On en parlera dans notre épisode, sur les théories C'est vrai, d'Ateta. c'est vrai. Non mais Ou tu as alors, raison. la fanfic sur ce qu'a fait Lorcan, par exemple. Enfin voilà, il y a des choses, Eh oui, qu'a-t-il fait? Oui, c'est vrai que parfois, je crois qu'il y a aussi une volonté de comment dire? On peut aussi prendre une œuvre qu'on a aimée étant plus jeune et puis se dire: «Bah, ces personnages, ils ont pas grandi alors que moi oui et si je Mmh. voulais les retrouver et s'ils avaient grandi et qu'est-ce qu'ils feraient?» et on retrouve des choses qui sont parfois beaucoup plus adultes, beaucoup plus, voilà. Il y a le classique, 2 personnages, que j'adore mais en fait, ils sont dans un univers totalement différent. Par exemple, on va retrouver des personnages d'Harry Potter, dans un univers où il y a pas de magie. On va avoir, ce qu'on appelle les crossovers, Des crossovers, ouais. voilà, où on a alternative. les fins alternatives, il y a après voilà, il y a l'avantage, c'est que la fanfiction, permet de oui, il y a un peu c'est péjoratif, j'allais dire, il y a un côté bouche-trou, mais non. Il y a un côté où ça comble un manque qu'on peut avoir par rapport à une œuvre, Mmh. sans le savoir parfois et effectivement, tu as raison, parfois, c'est juste un petit chapitre en plus.
Il y a des Absolument. réécritures du point de vue d'un autre personnage. Absolument, Mm. absolument. C'est très populaire ça, hein. Il y a une Moi, par fanfiction. exemple, après Force Wing, j'étais tellement en manque que, avant que Iron Flame sorte, que j'ai lu le point de vue de Xaden. Mhm. Et maintenant que la suite est sortie, bon, bah, en tout cas celui-là, je sais pas ce qu'il est devenu, mais ça colle pas du tout avec ce que Rebecca Yarros a voulu faire ensuite. Mais Ah oui, bah ça. Moi, j'aurais assez, c'était pas bien. ouais, on peut dire ça aussi. Mais je l'ai quand même lu. Ouais, il y a un truc que je trouve vraiment marrant dans la fanfic en général, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper généreux, plein de niveaux. Et dans le fait que souvent, comme comme le disait Lucie, ça répond à une demande ou enfin, à des choses que les fans ressentent. Et bah souvent, tu es un peu dans le fan service, c'est-à-dire dans le truc qui est là pour faire Bien sûr. plaisir aux fans. Et je trouve que ça, moi, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai commencé à lire de la romantasy, c'est que je trouvais qu'on sentait l'influence de la fanfic sur sur ce que les autrices, elles écrivaient, dans le sens où vraiment on se faisait pas trop bousculer en tant que lectrice, quoi. Que le fanservice, il était là, que quand tu as des scènes de smut, bah, c'est aussi une façon de te donner ce que tu as envie de lire en tant que lectrice, ou ce genre de choses, quoi. Enfin, je pense que de la même manière que la fanfic naît complètement des œuvres des auteurs et des autrices, bah, la fanfic, elle en est largement au stade où elle influence à l'inverse, des œuvres qui sont, canon, dès le départ et publiées traditionnellement d'emblée et cetera, quoi. Hem, enfin, ouais, il y a un truc un peu de cet ordre-là, quoi. Mais Blandine, s'il y avait une fanfic que t'aimerais lire, ce serait quoi? Ça existe? Enfin, il y en a une peut-être? Genre, un manque que tu aimerais combler? Genre, qu'est-ce qu'a fait Lorcan? Je sais pas, tu vois? Celle-là, je Non, l'ai, hein, parce je peux te dire. que non, parce que celle-là, elle est passée dans ma tête, à moi-même toute seule, tu vois? Genre, Mais j'ai justement, écris-le. Écris, bah, ouais, en fait, peut-être que toi, que tu as je vais imaginé. jamais, lire de fanfiction, mais peut-être je me mettrai à en écrire, je sais pas. Ah! En vrai, non, enfin, là, tu me poses une méga colle, quoi. Bon, OK. Tu me poses vraiment une méga colle. Non, mais ouais, bah, en Est-ce fait, qu'il y a pas j'y pensais, quand on a décidé de faire cet épisode sur la fanfiction, moi, je pensais beaucoup à Harry Potter parce que, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans le podcast de, vous lisez des fanfictions Harry Potter, c'est un monde, qui vous a, beaucoup parlé, que vous avez voulu prolonger l'expérience et cetera et tout. Et je pense que le fait de pas avoir eu la même expérience que vous, sur ma lecture de Harry Potter, doit faire que, par exemple, les fanfictions, de cet univers, me passent complètement, mais complètement au-dessus. C'est-à-dire que moi, Harry Potter, ça a pas du tout été, une révélation absolue. Je les ai tous lus, oui, mais alors, je peux vous dire que à l'époque, je lisais en français. J'ai attendu la trad de façon très gentille. Je me suis pas précipitée sur les versions en anglaise dès qu'elles sont sorties pour avoir mon fixe ou quoi que ce soit. J'étais là: «Ah non, non, mais moi, s'il faut que j'attende 1 an et demi, je peux attendre 1 an et demi, tout va très bien se passer, ça va aller». Et j'ai pas du tout été prise dans la folie et de la frénésie. En plus, je les ai lus avant que les films, sortent, et après les films, il y a eu encore plus une frénésie, autour de ça, et je regardais un peu le truc de loin. C'est pas du tout condescendant ce que je dis, hein. Je comprends que les gens aient kiffé et que encore plus après les films, ça soit devenu, un truc, explosif, et je dis pas en mode, «Ouais, je suis mieux que vous». Enfin, mais moi, c'était des bons bouquins. Je pense que sur Storygraph, je les aurais notés, 3,5, 4. Mais de là à avoir un truc en mode fangirl absolue, non, pas du tout. Et du coup, je pense que comme j'étais pas dans ce truc de fangirl absolue, de, il faut absolument que j'ai la suite, le plus vite possible, et du coup me mettre à lire en anglais pour avoir la suite, bah, j'ai pas eu ça. Et en fait, j'ai jamais eu, je pense, une œuvre où j'ai eu ça. J'ai beau aimer, la série The Empyrean, bah, en fait, là, en plus, comme avec Onyx Storm, j'ai été assez déçue. J'ai envie plutôt de dire à Rebecca Yarros: «S'il te plaît chérie, prends ton temps pour écrire la suite parce que là, franchement, la qualité, elle baisse et j'aimerais autant que ce soit nickel, le prochain», tu vois? J'ai pu avoir à un moment donné ce genre de truc sur,
Si, je l'avais sur Terry Pratchett quand il publiait encore et que La Talente, bah, pareil, je les ai en français et j'étais comme une ouf le jour de la sortie française du dernier tome du Disque Monde de Terry Pratchett. Je me rappelle, j'allais à la Fnac et dès que je sortais du boulot, j'allais à la Fnac parce que j'avais pas pu passer le matin avant d'y aller. Et ouais, ça, je l'ai fait pour Terry Pratchett et pour le Disque Monde, mais c'était bien avant que je découvre l'existence des fanfics. On parle de quand j'avais 20 ans. J'ai pas eu ce truc à une époque où je savais ce que c'était une fanfic. Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe des fanfictions de Disque Monde Je suis en train de me dire, le Non, gars c'est qui va possible. écrire, le gars ou la meuf qui va écrire une bonne fanfic de Terry Pratchett, putain, faut y aller parce que Terry Pratchett, c'est bon à tellement de niveaux Mais c'est ça, que, que pour que la fanfic elle tienne la route, faut te lever de bonne heure, je pense. mais c'est ça. Mais ah, et ben tu vois, du coup, si je pouvais, ça répond à ta question, Claire. Du coup, Ouais, mais et c'est si je marrant. pouvais, si je Ah, pouvais lire une fanfic, qui est Terry euh, Pratchett. ce serait Terry Pratchett, mais il faut que ce soit une exceptionnelle bonne. Lucie, elle va te trouver ça, Alors, car tout existe, mais alors, effectivement. je pourrais pas forcément, comment dire, heu, Me garantir la qualité de la fanfic. garantir la qualité. Par contre, ce que je peux te dire dès maintenant, heu, par exemple sur Archive of Our Own, il y en a 4 793. Ah, mais tu vois, c'est pas énorme par rapport à d'autres. Mais Oui. je pense que c'est aussi dû au fait que Terry Pratchett, enfin, faut s'y attaquer, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, faut pas c'est aller ça. haute, hein. C'est pas énorme, mais à mon avis, il doit y avoir des trucs super cool Mmh. et après, ouais, 4 778. Elles sont pas notées par les utilisateurs. Il y en a pas qui ont déjà Alors, des étoiles il qui y a pas disent de celle-ci elle est bien. il y a pas de notes. Il faut savoir que en fait, noter, un truc gratuit, c'est très mal vu, dans le monde de la fanfiction. Par contre, tu peux évidemment, les classer, par exemple, quand tu fais une recherche. Là, je suis sur toutes les fanfics du Disque Monde. Il suffit que je les classe par, il y a ce qu'on appelle les cutters, qui sont une sorte de like, en fait, Mmh. et si je les classe par, quantité de likes, hop, oui, la plus likée, on a presque 14 000. Alors ça a l'air d'être un crossover avec, Good Omens et plein d'autres trucs. Mais tu, Sinon, mais tu vois, moi, ça me surprend pas tant que ça qu'il n'y ait pas autant de fanfics de Terry Pratchett mmh, que ça, parce que je pense que pour qu'il y ait des fanfics, il faut que le fandom soit du genre à écrire des fanfics. Ouais, et le fandom de Terry Pratchett, c'est pas spécialement du genre à écrire des fanfics. Je suis pas sûre, tu vois. C'est Ouais, un Ah, truc c'est un peu vrai. c'est crafty, un comme, peu DIY, tu vois. C'est ce que tu ouais. disais. Mmh. Si t'es pas un peu crafty DIY, si tu te dis pas, allez, je me retrousse les manches, j'y vais, je fais mon truc, bah non, il y aura pas tant que ça de. Après, il y en a quand même, hein. Clairement, Oui, des gens. oui, mais il y en a quand même. Mais c'est vrai que je me poserais la question de est-ce qu'il existe des fanfics de la Compagnie Noire de Glenn Cook aussi, tu vois? Genre, le truc, faudrait vraiment, c'est un sacré morceau aussi, quoi. Et Écoute, tu vois, moi, je trouve que probablement que l'image que j'ai eue de la fanfic la toute première fois où je suis tombée dessus, je pense que ça vient de là. C'est que la fanfic, je pense que si on regarde, c'est quand même beaucoup de meufs. mmh. Et donc, je pense qu'il y a un point de vue un peu misogyne aussi là-dessus, tu vois. C'était un peu, la fanfic, c'est un peu un délire de bonne femme, quoi. Ah, ah tu bah, il y a pas des déconstruite, quoi. À 14 ans, t'inquiète que non. T'as- Bah, alors moi, je reviens sur ce que tu as dit, Blandine, c'est que, du coup, moi, la première fanfic que j'ai lue en étant consciente que c'en était une, c'était donc, Manacled, donc une fanfic Dramion. Et en fait, c'est parce qu'elle faisait tellement la hype sur les réseaux sociaux que j'étais hyper curieuse et je me disais: «Ouais, mais c'est ouf» et puis c'était du coup la première occurrence Dramion, que j'avais et je me disais: «Ah, c'est marrant parce que moi, en lisant Harry Potter, je les aurais jamais foutus ensemble les 2 là». Mais maintenant que j'y pense et maintenant que j'en ai lu plein, je me dis qu'effectivement, pour moi, Hermione ne peut pas finir avec Ron, il est trop naze, quoi. Ah, Ça fait mais partie de ces gens, oh! voilà. Mais il y avait une espèce Il y a d'appréhension avant de le lire où je me disais: «Tain, j'ai trop envie de le lire, ça a l'air, enfin tout le monde est dithyrambique et ça a l'air trop bien». Mais il y avait une petite appréhension, genre j'ai peur que ça dénature ma vision, de Harry Potter que j'avais adoré quand je les ai lus et cetera. Bon, cependant, j'avais grandi, enfin j'étais voilà, je les ai lus, j'étais déjà jeune adulte, mais
pas enfant. Mais effectivement, bah, les bouquins d'Harry Potter, en fait, tu censé les enfants sont censés grandir en les lisant avec les personnages et maintenant que je suis vraiment adulte, adulte, voire, gériatrique, j'ai envie de lire des histoires, d'adultes, quoi. Donc c'est ça aussi qui me plaît. Finalement, ça m'a bien plu, ça n'a pas dénaturé, ma vision de Harry Potter, je pense pas. J'ai l'impression que mon cerveau, il arrive à compartimenter, le Harry Potter de l'autrice, originale, dont on ne dit pas le nom, car c'est devenu, la personne dont on ne dit pas le nom. Elle est devenue son propre personnage. C'est ça. C'est Et clair. les autres, mais ouais. Et j'arrive quand même, enfin là, je me dis que c'est un peu zinzin de se dire que j'arrive à lire, des dizaines de bouquins, enfin d'histoires qui parlent des 2 mêmes personnes et de les revoir, tomber amoureux l'un de l'autre, de manière complètement différente, en boucle, quoi. C'est un peu un jour sans fin pour, Hermine et Drago. Moi, je suis Lequel tu as la fin moi, je suis vraiment complètement comme toi, Claire. Pour moi, la fanfiction, elle est complètement compartimentée avec l'œuvre originale, quoi. C'est pas du tout, je sais pas, c'est vraiment 2 cases différentes dans mon cerveau, quoi. Ah oui, alors que moi j'ai du mal parfois à faire la différence, parfois je me souviens plus ce qui est canon et ce qui l'est pas. J'ai des doutes, voilà, Ah. souvent on lit quand on lit de la fanfiction, c'est pour trouver quelque chose qu'on n'a pas trouvé dans l'œuvre originale et forcément, quand tu disais que, pour toi, Ron ne devait pas finir, avec Hermione, il y a tout un tag spécifique, aux fanfictions Harry Potter qui s'appelle EWE, qui est Epilogue What Epilogue? Genre, quoi? Un épilogue? Non, on s'en Ah fout. ouais, c'est clair, il faut Ce 19 ans après là, en plus on nous a représenté au cinéma, non désolé, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas à ça que des gens de 36 ans ressemblent. bah, non, mais c'est très drôle parce que maintenant les acteurs, je pense qu'ils ont même dépassé les 36 ans Mmh. et heureusement pour eux, ils ne Mais non. ressemblent pas, ouais, Mmh. ils ressemblent pas à cet épilogue, Mais non, Ah, ils tu ont vois? fait glow up de tarés. Bah, Harry Potter, enfin Daniel Radcliffe a 36 ans. Très exactement. Ah bah, voilà. Et Voilà. bah, tu vois ce que tu dis sur, ça, ben, moi, j'ai vraiment ce truc de je sais pas si j'arrive à séparer l'œuvre de l'artiste, en fait. Et typiquement, je pense que vraiment le Harry Potter enfin, me donne vraiment le hic et je ne lirai pas de fanfiction Harry Potter, même si c'est gratuit, et enfin tout ce que tu veux parce que j'avais pas méga accroché, quand, c'était sorti. Enfin, je les avais lus parce que c'était l'engouement du moment et voilà, mais j'avais pas fangirlé, ça c'est sûr et en plus, maintenant, je suis vraiment en mode: «Pourquoi? Pourquoi on continue à parler de cette œuvre, de cette meuf qui était, ultra problématique et qui fait de la merde et qui est ah non!» Donc j'ai beaucoup de mal. Je vois ton point, mais d'un autre côté, moi, je trouve ça très chouette qu'on arrive à détourner, l'attention d'elle et mettre en lumière d'autres auteurs, très talentueux qui, voilà, qui Oui, sont oui. très bien. Et c'est exactement pour ça que j'ai un problème avec l'utilisation de la fanfiction dans le marketing, Mmh. de la publication. Ouais. C'est parce que ça remet, au centre, l'œuvre originale et Mmh mh. qui, dans ce cas-là, n'en a pas besoin Mmh. et qui, en plus, revalorise le boulot de quelqu'un d'infect et qu'on Ouais, a envie de voir disparaître c'est ça. Mmh. et voilà. Mais j'ai le même problème avec, la future série Harry Potter et tous ces ou, la future version audio, sur Audible, sur Amazon. Oui, Tous avec ces tous les acteurs et ces acteurs, actrices que j'adore et qui signent pour ce truc et je suis en fait, moi, je suis dégoûtée, quoi. mmh. Ouais, je suis d'accord avec Bien toi. sûr, mais bien sûr. Et tu vois, moi, je trouve que dans ce contexte-là, d'ailleurs, j'ai une ligne claire de, pas un centime de mon porte-monnaie, ne va à cette personne et c'est pas la fanfiction qui est problématique là-dedans parce que par licence, elle est gratuite et que, elle repose sur la générosité des gens et cetera. Par contre, tu me verras jamais acheter ça en neuf. Je cherche les Harry Potter dans les boîtes à livres pour que mon fils continue sa lecture, et tant que je les trouve pas et ben, je les achète pas et ça va très bien, tu vois? Mais c'est pas la fanfic qui est problématique là-dedans. Non, mais le marketing qu'on fait autour, enfin, si justement tu te Oui, sers oui. de l'œuvre originale pour le marketer, oui, du coup Ah ça bah, oui, ouais, mais tu vois? Et même à l'inverse, je trouve que, les fanfics corrigent beaucoup de choses de l'œuvre. mmh. C'est-à-dire que, j'ai quand même une copine qui m'a envoyé, 4 fanfictions différentes, sur un thème, gay, dont l'une s'intitule d'ailleurs «Who shagged Harry Potter?», où Harry Potter se réveille dans le dortoir des Serpentards après une soirée, je pense que Lucie l'a sûrement lu. Non, je suis pas très Drarry et compagnie, Ah voyons. moi je pourrais vous filer mes chips en privé si vous voulez.
Ah bah, avec plaisir. Mais tu vois, moi, je trouve ça formidable, que la fanfic se soit emparée de cette manière-là de l'œuvre de cette nana et ça doit tellement la saouler, tu vois? Mais la saouler. Moi, ça me fait plaisir dans mon âme, voilà. Ça, je Et suis assez d'accord. le ship, Lucius Remus. Bah, Lucius Ouais. Remus, franchement, désolée, mais c'est exactement comme si tu faisais un ship, Edward Jacob, quoi. Bah non, ça alors, ça c'est Remus Ah. et Sirius. Oh non! Ah non, non, attends, ça y est, je suis Oh désolée, d'accord mais avec ça. tous ces maraudeurs là. Oui, non, non, tu raison, Ouais, mais vas-y. Sirius Remus, il y a moyen de faire du Omegaverse, hein. Ah de Mais ouf. Sirius Remus, c'est un classique. Mmh. C'est-à-dire que c'est Enfin, c'est un classique, c'est pas canon, mais oui, c'est un classique des fanfictions, ouais. écoutez, si vous voulez tout savoir, Et il y en a. dans non, non, non seulement il y en a, Il y en a beaucoup. c'est Oscar de Terry Pratchett. voilà, non seulement il y en a, mais il faut savoir que dans les dernières statistiques de l'été 2025, sur Archive of Our Own, dans le top 100, des ships, hein, donc des relations, qui sont au centre d'une fanfiction, Sirius Black, Remus Lupin est numéro 5. Oh waouh! Numéro 1 Numéro normal? 1, c'est Dramion. Non, Oh! Dramion, ils sont numéro 8. Quoi? Mmh. Je suis Alors, choc barre. Moi aussi. du coup, il faut aussi vous penser en termes de support, enfin de médias, plus larges. Il y a pas que les livres, il y a les films, il y a les séries, il y a ce qui est populaire en ce moment et cetera. Sur le top 10, donc on sait qu'on a Sirius Black, Remus Lupin, on a Dramion, mais après vous, on a quoi d'autre? Qu'est-ce que vous mettez vous, dans votre bulle, qu'est-ce que vous auriez qui pourrait Ginny Hermione. ça doit alors ça existe évidemment, mais c'est pas dans le top 10. Mais il y a aussi les classiques en fait, non? Les canons, non, Ouais, il y a aussi les canons. Harry Ginny, je sais pas. La relation la plus boring de toute l'histoire des relations, quoi. Vraiment, oh là Ce qui est là, drôle, c'est que souvent dans les fanfictions, elle reste boring, cette relation, d'ailleurs. oh là là. Oui, ou alors elle sert de ça. support à une future, autre relation. Ouais. Non, en fait, alors il y a pas de relation canon dans le top 10 et surtout, il y en a 2 autres Harry Potter, mais c'est Snape. non, Ouais, il doit y avoir un rogue quelque chose, non? non, il est pas dedans, pas dans le top 10. Bon, bah, alors un Drago, Je sais, Zarati. je sèche de ouf. Alors, je vous donne les Harry Potter. Donc Donne-nous la moitié au moins, donne-nous la première moitié. alors, bon, je vous ai dit Sirius Black, Remus Lupin. S'il y a un canon, pardon, je l'avais sauté, James Potter Ah, Et Lily Potter? et Lily Potter. OK, Wow, c'est le OK. seul canon. Sinon, on a Regulus Black Ouh, oui! avec Avec, Narcissa, non. non, Non. c'est une Ah relation, non, c'est genre ça. MM. Non, je sais pas, ouais. Bon, ça va pas. Ouais. Régu Le Suisse? Non, non. Pensez contraste, pensez, peut-être Enemies to Lovers, j'en sais rien. James Potter? Exactement. Ah! Et voilà, donc ça, c'est les 4 et en numéro 10, on a Drarry, donc un classique, Ah oui, oui. il y a Harry Potter. Donc ça, c'est les 5 qui font partie de Harry Potter, mais il faut savoir que alors je vais vous donner le top 1, enfin le numéro 1 et vous allez me dire si vous connaissez, la fandom. En tout cas, la relation, c'est Jace et Victor. Jace, c'est pas Mortal Instruments? Non, Je l'ai pas. vous avez vu Arcane ou pas? Ah non. Oh bah oui, mais Ah bien non. sûr. Moi, je l'ai pas vu. Ah oui. Jace et Victor, OK. Ouais. Donc ça, c'est le numéro 1, en date de l'été 2025, Mais comment ne pas les comprendre en fait? Comment ne pas les comprendre? exactement, je suis tout à fait d'accord. En numéro 2, on a alors je vous donne un indice, ça vient d'une série télé et on a, Evan Buckley et Eddie Diaz. Mais c'est une série télé américaine, je sais pas si elle est j'imagine qu'elle passe chez nous, c'est bien le genre de truc à passer sur TF1. C'est Ah, genre Superstore ou un truc comme ça? non, c'est beaucoup moins niche, c'est beaucoup plus, tu sais, 9/11? Enfin, no Ah, c'est un un truc, oui. oui, à base de séries, tu sais, genre Blue Bloods ou un truc comme ça, non? Oui, enfin, c'est des pompiers, je crois. Ouais, Un truc dans le genre, voilà. Donc mais je crois qu'un des personnages est mort récemment en plus, donc comme la série, télé dérivée de Grey's Anatomy, là. voilà, exactement. En numéro 3, on a Caitlyn et Vi ou Vi.
Ah bah, Arcane. Arcane aussi, ouais. Mais ça, c'est canon, du coup. Oui, c'est complètement canon. Ouais, mais c'est numéro 3. Et alors en numéro 4, alors je connais 2 noms, la fandom, mais j'avoue, je connais pas du tout. Les personnages sont Bakugo Katsuki et Midoriya Izuku. What? Ouais, c'est À tes un souhaits? manga. C'est dans My Hero Academia. Oui, My Hero Academia, ouais. Voilà, aucune idée de si c'est canon ou pas, peut-être que quelqu'un pourra nous renseigner. Ensuite en 5, 6, 7, 8, donc on a, différents ships Harry Potter. Mmh. En 9e place, je pense un manga ou un animé, je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Dazai Osamu et Nakahara Chuya, et ça vient d'un animé ou d'un manga qui s'appelle Bungo Stray Dogs. Le personnage, Oh je ne waouh! connais pas du tout. Et derrière, en numéro 10, on a Draco et Harry. Ah OK. Assez intéressant, en numéro 11, Agatha Harkness et Rio Vidal, qui est assez récent, mais qui est monté Ah, très, c'est très marrant. vite, assez haut, donc de Agatha All Along, hein, Mmh. la série Marvel, mais il y a vraiment de tout, hein. Bah, moi, surtout ce que je trouve, zinzin, dans ce top, c'est que, il y a quand même, une meilleure représentativité, LGBTQIA+, Ah bien là-dedans sûr, que bien sûr. dans, quand même, les 3/4 des rayons, de librairie classiques, hein. Ah bah, on te Absolument. dit que tu vas à la fanfic pour chercher ce qui te manque. Sur les 10 premiers ships, il y en a seulement 2 d'hétérosexuels. Bravo les lesbiennes. Et alors bravo les gays surtout parce qu'il y a un Mmh. pairing lesbien et le reste c'est tout, Ouais, j'ai gay. pas eu l'occasion de dire bravo les lesbiennes quand tu as parlé de Kathleen et Vi, donc C'est vrai, dis-moi. c'est vrai. Tu peux le placer maintenant. Mais voilà, je trouve que ça donne une idée, assez intéressante, et moi je dois dire, voilà, il y a des choses dont je ne connais j'ai pas les refs, quoi. Alors je vois du Bridgerton, je vois du Deadpool, je vois Genshin Impact, je vois Has Hotel, je vois One Piece, je vois plein, plein de choses. Oh là Et là. vraiment, Tout existe. Mais c'est tout Noël, quoi. existe, ouais. C'est un Ah mais magasin de jouets à Noël, c'est quoi. ça, c'est ça, et il faut apprendre à se servir des tags, pour s'en sortir, mais c'est vraiment, si ça intéresse, quelqu'un, c'est vrai qu'on s'y plonge assez facilement, c'est assez chouette. Donc maintenant qu'on a fait un point sur le fait que, il y avait quand même pas mal de fanfictions qui avaient ensuite été éditées et cetera et que Blandine quand même toi tu en as lu, des qui ont été ensuite éditées traditionnellement. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire un petit tour de table pour, faire chacune, une reco, dans de quelque chose alors, Lucie, une reco, hein, pas 50. De de quelque chose, qu'on a lu récemment qui touche de près ou de loin à la fanfic et qu'on a envie de recommander à nos auditeurs et auditrices et surtout auditrices, évidemment. Si vous en voulez plus d'une, vous pouvez venir sur notre Discord. Ah oui. J'ouvrirai un salon fanfiction juste pour nous. Bah, alors moi, j'ai une seule, c'est dur, hein. Ouais, je sais, mais c'est dans la Du coup, phrase qu'on est ça va créatif. ouais, mais ça va un peu avec les humeurs du moment et voilà. La dernière que j'ai lue en Dramion, c'est Remain Nameless et c'est un peu, moi je dirais que c'est un peu une cosy fanfiction et l'histoire c'est, Drago et Hermione après la guerre, qui se retrouvent par hasard dans un coffee shop de moldus. Drago parce qu'il fuit, ben, il a forcément mauvaise réputation et bon, même s'il a réussi à quand même s'insérer, socialement, bah, ça reste, l'ex-mange-mort, il y a eu un procès et cetera et Hermione, elle est un peu, comme d'hab, un peu au bord du burn-out, et ils se retrouvent dans le même café. Au début, ils se calculent pas, puis quand ils remarquent, l'un et l'autre qu'ils sont dans ce café, ils commencent à se parler, un peu de tout et de rien et c'est au début très froid, puis évidemment, ils vont se rapprocher et donc ouais, pour moi, c'était et en plus, c'est un peu une fois qu'on part sur la romance, ça reste une histoire tr alors c'est cool, il y a des moments un peu tendus, mais il y en a pas énormément et ça reste une romance très simple, c'est-à-dire qu'il y a pas énormément de conflits, il y a pas de grosses, ouais, il y a pas de third act, break-up par exemple, quand il y a un problème entre eux, ils bah, le chapitre d'après, ils en parlent et voilà, c'est réglé. Enfin, c'est si vous avez envie de lire un truc tranquille, vous êtes un peu en dépression saisonnière, voilà, je recommande. Une Mais romance à base de healthy relationships, tu c'est sais? ça, un peu, ouais. Green flags all the way. Ouais,
même s'ils ont un peu leur trauma chacun de leur côté, mais c'est pas la plus trauma, de que j'ai lue. Mais après, c'est pas ma préférée, c'est juste la dernière que j'ai lue, là. Est-ce que Blandine, toi, tu as une idée de reco, du coup, Alors, édité traditionnellement dans ton cas? oui, bah, de toute façon, j'en ai lu que 2, donc ça va aller très, très vite. Il y a le Rose in Chains de Julie Soto, auquel j'ai mis 3,5 sur, Storygraph, donc ça devait pas être, extraordinaire. D'ailleurs, j'en ai plus trop de souvenirs et la remarque que je vous faisais tout à l'heure et que du coup je vais refaire, là maintenant tout de suite et c'est très rigolo. Nous sommes le 4 octobre, et le seul livre que j'ai noté 5 étoiles sur Storygraph depuis le début de l'année 2025, c'est une fanfiction publiée traditionnellement, The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Et donc la Moi, fanfiction, c'était Draco Malfoy and the Malfoy. Mortifying Ordeal of Being in Love et c'est ma reco Ouais. parce qu'elle est vraiment super, Alors, elle est vraiment très, c'est très pas mal bien. du coup, parce que Blandine recommande la version publiée traditionnellement, et toi, Oriane, tu recommandes la fanfiction. Oui. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc s'il y a des gens qui veulent lire les deux, faire une analyse comparée, Ouais, alors en plus, pourquoi pas. là, moi, du coup, j'ai lu que le premier tome, parce qu'il y a que le premier la fanfic a été découpée en 2, hein, pour être, publiée traditionnellement et donc du coup, moi, j'ai pas lu l'entièreté du truc et par contre, ça m'a pas donné envie d'aller chercher, la version, fanfiquée. En Alors fait, que je me suis pas dit je l'ai vraiment adoré, mais pour autant, je me suis pas dit: «Oh, j'ai pas la deuxième partie, bah, tant pis, je vais aller, lire, la version, non publiée traditionnellement pour avoir la suite». Je pense parce que, le fait qu'il y ait eu la purge, bah, de l'univers, et du fandom, Harry Potter, moi, m'a fait vachement plonger, dans le récit et du coup, je sais que si je vais, dans la fanfiction, originale, du truc, bah, je vais avoir, tous ces éléments, d'un univers qui, moi, ne m'intéresse pas. mmh, ouais, mais je comprends et tu vois, moi, je ressens pas spécialement le besoin d'aller lire la version, purifiée, ouais, du truc. Par contre, mais quelle excellente lecture! oui. C'est vraiment quelle excellente lecture! Un très bon plot, un super traitement des personnages qui sont à un endroit où tu es bien et où tu es content de les lire. Moi, j'ai trouvé le rythme vraiment super, que c'était bien écrit. J vraiment, très, très bonne lecture, qui enfin, vraiment, moi, je me suis fait kiffer de A à Z, quoi, sur J'ai trouvé l'original. ça, génial et je sais pas s'il y a eu un énorme travail justement sur la purification du truc. Enfin, je mets vraiment plein de guillemets parce que voilà, mais le world building dans la version publiée, enfin Lucie, je crois que tu l'as lu, hein? Toi, tu as lu les 2, hein? Ouais. Le world building dans la version publiée, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais en fait, dans la fanfiction, elle s'était déjà bon, évidemment qu'il y a la base Harry Potter, mais finalement, ils sont dans un plot, complètement différent de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, donc Mmh. je sais pas si elle avait déjà inventé, quand même un monde assez cool, quoi. Ouais et son plot est super, son intrigue est vraiment chouette, elle est originale, et moi ce que j'ai adoré, c'est que vraiment quand tu la lis, elle est parfaitement plausible, dans un lore, Harry Potter, mais en même temps elle se tient complètement, sans être dans ce lore-là, hein, il y a pas de Ouais, c'est souci, quoi. ça. Mmh. Alors attention, c'est le moment où on voit, à quel point Lucie va pouvoir respecter la consigne. Mais je vais tout à fait respecter la consigne. En plus, je vais faire une recommandation, publication traditionnelle. Voilà. Parce que, il faut savoir que je serais incapable de choisir une seule, fanfiction, à proposer. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je vous dis, venez sur notre Discord et on pourra en parler sans problème. Moi, ce que je vais conseiller, en plus, c'est accessible à tout le monde. Ça a été traduit en français. C'est la trilogie, de Simon Snow, écrite, par, Rainbow Rowell, qui est une fanfiction de son propre livre Fangirl. Et ça, je trouve que c'est méta, à souhait. Donc Fangirl, où on retrouve une héroïne qui, écrit des fanfictions, qui sont basées sur une copie d'Harry Potter en quelque sorte, hein, je crois que faut pas se voiler la face. Et alors, est-ce que c'est à la demande de son public ou est-ce qu'elle s'est dit, «En fait, j'ai trop envie de le faire»? Elle a écrit 3 livres, sur ce fameux Simon Snow, qui est le personnage principal, des livres, dont
le personnage principal de Fangirl est fan. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, Simon Snow de Rainbow Rowell, donc on a Carry On, Wayward Son et Anyway the Wind Blows, qui ont sûrement des titres très bien en français. Voilà, lisez-les, c'est top. C'est bien écrit, c'est drôle, il y a plein de choses intéressantes. Et voilà, ça sera ma recommandation pour, euh, pour cet épisode. Moi, j'ai toujours pas compris le pitch, mais peut-être Pas qu'il grave. faut que je le lise. Il est dans ma palle. C'était pas du tout clair, mais lisez-le, Non. c'est trop bien. C'est pas ta faute, je crois que c'est un mindfuck et que c'est fait exprès. Voilà. Et celles qu'on a détestées, il y en a que vous avez pas aimées, enfin que vous avez DNF du coup, vous avez parce que c'est ça aussi qui est pas mal, c'est comme c'est gratuit et que c'est bon, bah, tu cherches tes tags et puis tu peux en commencer une et puis bof, si tu trouves pas ce que tu cherchais, ben, tu peux laisser tomber sans trop de regrets, quoi. Moi, j'avais commencé Ah, je sais laquelle. Breath Mint, Battle Battlescars, Scars. que j'ai vraiment pas du tout. Trop de désespoir pour moi, des paragraphes trop espacés pour qu'ils s'enchaînent sur ma liseuse. Ça n'a pas duré très longtemps. Et Et moi, ouais. sans surprise, j'ai bien aimé car tout le monde souffre. Ah, ça pour souffrir. C'est pas ma préférée, mais je l'ai bien aimée. Moi, j'ai adoré Bloody, Slutty and Slutty and mais je Pathetic. suis complètement hors Oh, sujet. Claire, justement, c'est pas grave, mais il y a une fanfic compagnon de Ouais. Bloody Sweaty and Pathetic qui est l'histoire. Alors, on en a déjà eu des aperçus dans certains chapitres, mais il y a Neville et Pansy. Et elle est en train d'écrire l'histoire. Il y a 23 chapitres sur 26. Je l'ai commencé aujourd'hui. Trop bien. Oui, voilà. J'adore ce chip en plus. Oui, j'adore. J'ai plutôt bien aimé Bloody, Slutty and Pathetic, mais tu vois, je trouve que c'est pas la même qualité d'écriture que Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of blablabla, et qu'il y a des longueurs et que du coup ça traînasse et que machin. En gros, faut condenser le texte de 15%, quoi. Tu vois? Ouais, oui, bah, alors ça, c'est souvent, la critique qu'on pourrait faire aux fanfictions. Bah, Surtout il y a que pas comme c'est d'édition. écrit, voilà, c'est ça, mais comme en plus c'est écrit, souvent un chapitre à la fois, bon, bah, des fois ça digresse, ça revient sur des trucs, dont on a déjà parlé et cetera. Et si vous avez aimé Manacled pour le côté désespoir, je vous recommande Secrets and Masks, qui est pas mal aussi, dans le genre, pas fun. Finalement, c'est clair qu'on ne peut plus arrêter sur les recours. Je me Mais suis oui. on a cadré Lucie, on a cadré Lucie. Il y a Claire qui fait: «Attendez, il y a une porte là, elle est pour moi, c'est pour vous». Mais je rappelle que moi je ne DNF pas donc Bah, moi non plus et encore moins en fanfiction parce que je me dis, je peux bien aller à la fin, c'est pas grave. Ah ouais, Exactement. non. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en pleine lecture de Alchemized, qui est donc la version, publiée de Manacled et en fait, heureusement que je l'ai pas en version papier parce que j'écrirais dans le bouquin sans arrêt, au stylo rouge, alors que même mes copies, je les corrige pas au stylo rouge. Et je roule des yeux tout le temps et ça m'énerve et en plus, c'est extrêmement lent puisque comme ça fait, plus de 1000 pages, même sur la liseuse, on tu à 13 rase quoi et tu rigoles, je suis à 11%. Et surtout, je trouve que à l'inverse, d'autres fanfics, publiés, on voit encore beaucoup, 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 les traces, d'Harry Potter et de Ah. Écarlate Ouais. et du coup, moi, je trouve que le travail, bah, en fait, c'est un peu le truc de la flemme. Ah et puis alors vraiment, c'est pas un spoiler, mais elle a donc renommé forcément les personnages, hein. Hermione s'appelle Helena et notre ami, Drago Malfoy s'appelle et là, j'ai ri nerveusement. Alors, il s'appelle Kane, Ferron, F-E-2-R-O-N et il faut savoir que son super pouvoir, parce que bon, il y a quand même une histoire de magie, c'est de manipuler le fer. Le fer. Voilà. Ah bah Donc, oui. en fait, j'ai entouré les 2 mots, parce que maintenant j'ai un stylo pour écrire sur ma liseuse et j'ai mis «Really?» parce que oui, c'est ça, c'est la flemme, c'est pas Mon très rigoureux. grand regret, c'est qu'il se C'est soit pas appelé Tardy, c'est tout. Tardy fait rompre. tardiférent Voilà. et sur Qui ce, manipule. alors allez, Merci d'être venu, c'était chouette. J'avais encore un doute sur le fait que ce book club est un book club de daronnes. Non. exceptionnel, Ouais, merci Oriane. Mmh. C'était la fin.
Et sur ces bonnes recos, voilà, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours pour retrouver notre nouvel épisode des Bulles du Chaudron, notre format court et efficace garanti sans spoiler. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché, mais aussi à nous rejoindre sur Discord, aka le club de lecture officiel du Fond du Chaudron. On est déjà plus d'une cinquantaine et chaque mois, on a une lecture commune. Le lien est dans notre bio Instagram. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, cela nous aide énormément. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui lit des fanfics, qui aurait envie d'en lire, voire d'en écrire, faites-lui découvrir cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire, ou pas, les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, et à bientôt!